Bon, bonjour à tous, on peut déjà tous au final. Je vais faire une présentation sur les organites et vu qu'on est aussi peu, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire posez-moi des questions. Parce que comme ça, je fais pas de présentation, il y a plein de trucs dans la présentation, donc posez-moi des questions, ce sera plus intéressant comme ça que de faire tout le truc en rond, parce que bon, sinon je passe plein de photos, des effets sur le climat, peut-être personne n'a envie de voir ça, je vais expliquer ça scientifiquement. Ouais, mais alors posez-moi des questions. Une présentation très courte, c'est quand même une présentation. Déjà, qu'est-ce que c'est c'est pas une pierre naturelle, quoi. Non, c'est du plastique. Bon, alors oui, toute la base, les organites, je l'ai prévu dans l'ordre quand même. Non, mais la base, c'est vraiment de l'orgonite, c'est un mélange d'un matériel inorganique, c'est-à-dire ça peut être de la résine synthétique, de la résine de polyester ou d'époxy, comme celle qu'on a sur le stand. Ça peut être aussi fait en caramel ou en résine naturelle, mais bon, le problème avec ça, c'est qu'elles ont tendance à fondre à température ambiante, donc c'est pas très pratique pour durer dans le temps, il faut les mettre dans des bocaux. Et bon, souvent caramel aussi que j'ai déjà dit, et des copeaux de métaux et du quartz. Et l'orgonite, c'est le mélange des trois, et c'est ce mélange-là qui fait l'effet. Donc c'est ça une orgonite. La base de l'orgonite, c'est juste ça. Et après, il y a plein de façons de défaire, mais la base, comme vous avez vu, celle du stand, vous avez dû en voir plusieurs, vous avez tout le temps il y a de la transparence parfois et tout, mais il y a tout le temps une bonne partie où il y a un mélange assez touffu, assez dense de copeaux et de résine, et les quartz pas loin, et il faut toujours ça, quoi. Donc une organite si c'est tout transparent et qu'il y a 3 bouts de métaux qui flottent dedans avec des pierres, c'est pas une organite, c'est des pierres dans de la résine et ça agit pas comme une organite. Il faut vraiment qu'il y ait un mélange de copeaux et de résine dense dans une partie au moins pour que ça marche. Et oui, et donc il y a au moins un quartz dedans, quoique ça maintenant j'en suis même plus très sûr. Je pense qu'il faut une pierre qui soit électrostrictive et non la fin. Et donc voilà, j'ai expliqué ce qu'est une organite, donc posez la suite des questions, sinon il n'y a pas... Elle sert beaucoup dans les feng shui, non? Dans tout ce qui est énergie de la maison, dans les... Ah oui, parce que c'est justement, ça permet de neutraliser en fait pas les énergies, ça transmute l'orgone négative en orgone positive, mais bon en fait ça, moi c'est un terme que je trouve pas approprié parce que c'est que, je vais en venir alors à ça directement. Allez, charge. Voilà. Donc c'est que dans la notion, dans l'univers, un peu de physique, ça va pas faire de mal. Je ne sais pas si vous connaissez ces formules, les formules du non sinusoïdal. En fait, c'est dans toute la physique, c'est la base de tout. C'est ce qu'on apprend en première année, c'est comment décrire une onde. Et une onde, c'est tout le temps pareil, elle a une amplitude, donc on vous a déjà vu tous une onde sinusoïdale qui fait comme ça, qui a une belle image. Ça, le haut en bas, c'est l'amplitude, donc elle peut être très basse, très haute, et en voltage, ça sera 10 volts si elle va de 5 à moins 5, et des choses comme ça. Après, justement, l'oscillation, il y a une fréquence, justement, elle peut faire très vite sur une seconde, elle peut osciller 1000 fois, comme elle peut osciller 2 fois en une seconde. Et bon, la phase, après, c'est le décalage d'où elle part au début, donc ça, c'est pas très important. Et donc, toutes les ondes sont basées sur ce principe, en fait. C'est elles ont toutes une taille, une amplitude et une fréquence. Et que ce soit des ondes sismiques, que ce soit des ondes électromagnétiques, que ce soit des champs électriques en physique, tout se décrit par la même formule. Et en fait, ce qui est bien avec ça, même la musique justement, et là je peux en venir à l'exemple justement, c'est qu'après, qu'est-ce qui se différencie, je sais pas, la note Do, je sais pas quelle octave, parce qu'il y a plusieurs octaves, mais la note Do et la note Si, c'est une fréquence différente. Et bon, je ne les connais pas par cœur maintenant, mais ce qui fait la différence, c'est que par exemple, la note Do, elle va vibrer 3 fois, pendant que la note Si, elle vibre 2 fois, ce qui fait une différence il y en a une qui, disons, il y a un cycle complet, il y en a une qui va vibrer 3 fois, et il y en a une qui va vibrer 2 fois pendant la même période, et ça fait qu'elles s'accordent quand même, parce qu'elles sont en harmonie. Et donc ça, c'est toute l'harmonie de la musique, en fait, c'est que basé sur ça, c'est des fréquences qui finissent par se retomber au même point, au même moment.
Et donc justement, pourquoi l'orgonite, elle corrige ce qu'il y a dans l'environnement, les énergies, c'est pas justement, c'est tout ce qui est autour de nous, c'est décrit par cette formule unique, quoi. Le vent, ça peut onduler aussi, ça a une vitesse qu'en fait la seule différence entre, je sais pas, la lumière et le son, c'est que la lumière elle peut circuler dans le vide et le son c'est une onde physique qui déforme la matière et qui crée des ondulations dans la matière. Elles sont décrites par la même formule et elles ont juste une vitesse différente et enfin une façon de faire pas une zone mais une densité de propagation qui peut être différente. Mais elles sont toutes régulées par la même chose et donc il y a les mêmes principes qui s'appliquent à toutes. C'est que dans notre réalité, qu'est-ce qui fait que deux choses sont dissonantes? C'est tout le temps, je reprends l'exemple de la musique, c'est que si je joue deux notes qui ne s'accordent pas, on entend, c'est horrible, ça ne s'entend pas. Et donc si je vous mets un marteau-piqueur là et quelqu'un qui joue du piano à côté, c'est foutu, ça ne va pas faire un bon son ensemble. Tandis que si je vous mets quelqu'un qui joue du violon là, un autre qui joue du piano, un autre qui joue de la trompette et qui joue la même mélodie, ça sera fantastique et ça se mélange. Et en fait, c'est ça le principe des harmonies, c'est que c'est des vibrations différentes qui s'ajoutent les unes dans les autres. Et ça s'applique à tout type de vibration, comme je l'ai dit. Et ça, justement, c'est que physiquement, l'orgonite, c'est sur quoi elle agit en fait. Elle remet elle réaccorde toutes les fréquences, toutes les ondes qu'il y a autour, pour qu'elles s'harmonisent entre elles, peu importe qu'elles soient, justement après c'est un peu plus compliqué, pas dans les détails, mais qu'elles soient sonores, électroniques et tout, c'est pareil, quoi. Elles peuvent toutes avoir de la cohérence entre elles. Et l'orgonite, c'est ce qu'elle fait, bon les détails c'est un peu trop compliqué à expliquer, mais c'est justement, et donc, quand on dit dans un environnement il y a de l'énergie négative ou positive, il ne faut pas le voir comme ça en fait, parce que c'est négatif par rapport à quoi, c'est positif par rapport à quoi, il y a tout le temps un point de référence, rien n'est seul tout seul. Pour moi, quelque chose qui est négatif, ça pourrait être quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre, il y a un point de vue. Et donc en fait, quand on dit il y a un lieu qui est négatif, c'est pas que c'est négatif ou positif, c'est juste qu'il y a, par rapport à l'harmonie globale de toutes les vibrations et les énergies qu'il y a dans le lieu, il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence entre plusieurs choses, ou deux choses juste. Et l'orgonite, globalement, ça permet de harmoniser tout ce qu'il y a dans un lieu, quoi. Donc justement, si c'est... je ne vais pas utiliser les termes qu'il y a écrits là, mais bon, comme on dit, quand les harmonies, quand les ondes s'ajoutent et qu'elles ne se suppriment pas, en fait, c'est des interférences constructives, et quand elles s'ajoutent et qu'elles se suppriment entre elles et qu'elles font de la dissonance, en fait, ça diminue l'énergie. Et bon, l'exemple le plus bête, c'est la résonance. Si je fais ça avec une main, ça va. Si je fais ça avec deux, ça redouble le bruit et ça s'ajoute. Par contre, si je fais ça commence à déjà descendre le son un peu des deux. C'est pas facile à montrer en tapant avec deux doigts, mais il y a moyen d'annuler. Et donc, l'orgonite, elle promeut toute la cohérence de toutes les énergies d'un lieu. Et donc, dans un lieu, s'il y a des sources d'énergie tellurique qui ont un problème, qui se croisent à un endroit, qui gênent, qui empêchent de dormir, par exemple, c'est pas qu'elles sont négatives, c'est juste qu'elles sont mal placées. Elles ne sont pas là où il faut, mais en soi, elles ont une raison d'exister. On peut les neutraliser, mais en les neutralisant, on ne les neutralise pas techniquement, en fait, on les harmonise juste à autre chose pour qu'elles collent dans la globalité du lieu. Et donc, je ne sais pas si ça répond, je me suis un peu dévié de la question, si ça répond, mais bon, les organites, elles aident à réharmoniser tout, en fait, que ce soit cet effet d'harmonisation des énergies, justement, c'est pour ça que ça nous affecte autant nous que les lieux, que les fruits, que les plantes, que les animaux, c'est un effet global sur tout ce qui existe, quoi, parce que l'énergie, elle a toujours la même forme, quoi, elle vibre et elle a une fréquence. C'est un point de vue assez scientifique, quoi, que j'essaye de... Je ne sais pas si ça vous plaît, mais... Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions encore, parce que c'est mieux de continuer avec les questions plutôt que sur le même sujet. Moi, je sais que j'en ai dit. Allez-y, s'il n'y a personne qui pose de questions, continuez. Je sais que j'en ai dit chez moi. On sent très fortement l'énergie qu'elles peuvent apporter.
Le problème, c'est qu'il faut garder, ce qu'il faut connaître, c'est la puissance de cet organite, parce qu'on voit qu'il y en a de différentes tailles. Et je pense que là, il ne faut pas les mettre n'importe où quand même. C'est qu'elles ont une puissance. On parle des pierres qui ont une énergie à elles tout seules, mais je pense que l'orgonite en a encore plus. Et voilà, on ne peut pas les mettre n'importe où. Ah oui, donc, je suis tout à fait d'accord, mais c'est que l'orgonite, en fait, elle amplifie le... Je peux revenir arrière, enfin, bon, j'ai pas besoin, mais... Ah, c'est bon, pour reprendre les détails. Hop, c'est que... juste ça, c'est que les minéraux, en fait, ils ont une propriété d'être électrostrictifs, ça veut dire qu'ils réagissent aux ondes électromagnétiques dans les environs, et le fait qu'ils soient dans l'orgonite, ça fait qu'ils y réagissent encore plus, en fait. Parce que l'orgonite, elle les capte pour eux, elle les réémet, donc ça amplifie la puissance des pierres. Donc c'est vraiment important qu'elles soient placées... Après, c'est pas spécialement obligatoire, elles vibreront toujours bien, mais c'est vrai que si elles sont mieux placées, c'est encore mieux, quoi. Mais pour ça, malheureusement, je ne peux pas vous dire comment les placer sur votre lieu parce qu'il n'y a pas de règles. Il faut aller ressentir le lieu, il faut aller voir comment il est. Il n'y a pas de méthode. Je ne peux pas vous dire s'il y a une pièce, s'il y a 3 pièces à 4 angles, de telle taille et tout. Il faudra les mettre là, parce qu'il faut savoir ce qui se passe sous terre, il faut savoir ce qu'il y a juste à côté, il faut savoir ce qu'il y a dans la maison. Donc c'est à ça qui servent les géobiologues et les gens qui font du feng shui parce que je ne peux pas vous le dire. En 5 minutes comme ça répondre à toutes ces questions. Je ne vais pas vous dire que ici ça va être bien d'en placer là et là, non, il faut le sentir. Et justement, en fait, ce que j'expliquais avant, les interférences et tout des ondes, parce que les gens, ce qu'ils font en géobiologue et feng shui, finalement, leur ressenti, c'est ça. Ils sentent les endroits où l'énergie elle diminue, et ils sentent les endroits où il y a des interférences, les énergies du lieu qui ne sont pas bonnes. Donc à ce moment-là, ils vont régler les points. Ils sont importants, mais je ne peux pas vous dire où les placer comme ça de façon générale parce qu'il faut le sentir et il faut aller sur le lieu. Par contre, je pense qu'on peut, en les prenant petites, et déjà dans un premier temps, les mettre à côté des télévisions, à côté des choses qui sont, parce qu'on fonctionne beaucoup avec des ondes à l'intérieur de la maison, je pense que déjà pour le début, les mettre un petit peu dans ces coins-là, c'est déjà, je pense, apporter beaucoup de... Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, apporter une régulation dans les saisons qui peut toujours être traversée avec les portables et tout ça. C'est ce que je recommande en général quand on me demande que les gens n'ont pas accès à des géobiologues ou des praticiens feng shui, on leur dit commencez par qu'est-ce qui vous semble nocif chez vous. Tout le monde a une idée quand on me demande quel endroit te semble nocif chez toi, tout le monde a une petite idée d'endroit chez eux. Donc voilà, on sait tous à peu près les endroits qu'on ne considère pas fantastiques chez soi. Donc commencer par là, mais oui, après, pour les placer bien, il faut sentir un peu les énergies et ce qui se passe. Continuez les questions, sinon je vais vous parler des effets sur le climat. Est-ce qu'il y a de la recherche sur les orgonites? Est-ce que vous continuez avec un réseau de gens qui bossent là-dessus à trouver des choses, des nouvelles propriétés, des améliorations? Les recherches, c'est des petits trucs personnels, des personnes à droite et à gauche qui font des petits tests. Mais bon, moi j'aimerais bien qu'il y ait une université qui me finance des moyens pour faire, par exemple, sur les plantes, pour le prouver, faire 1000 plantes d'un côté et 1000 de l'autre dans une salle où il n'y a rien qui change à part les orgonites. Comme ça, on peut le prouver définitivement, parce que sinon, quand on teste en extérieur, c'est compliqué de prouver. Donc, malheureusement, il n'y a pas vraiment de recherche scientifique à proprement dire. C'est plus des petites expériences à droite et à gauche et des commentaires. Pas corrélés, mais mis ensemble. Quand il y a des centaines et des milliers de personnes qui commencent à avoir les mêmes effets, ça fait quand même des résultats plus ou moins plausibles. La science ne s'intéresse pas à ça. J'attends toujours que s'ils me donnent des moyens, je serai très content. C'est assez facile à prouver pour plein de trucs. Est-ce qu'il y a aussi une influence de l'intention qu'on y met? C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à un. Ah oui, ça c'est parce que oui, bien sûr que l'intention qu'on y met, elle a un effet. En fait, elle a un effet, c'est pas. Bon, je pense un peu sur les matériaux, mais c'est plutôt sur les minéraux qu'on met dedans, parce que ça c'est connu en lithothérapie, il faut décharger les pierres, il
enfin, les reprogrammer, déprogrammer ou les purifier quand on les reçoit. Et donc si on met des intentions extrêmement bonnes ou extrêmement mauvaises et qu'on inclut la pierre dans l'orgonite, bah, elle les garde, quoi. Elle ne va pas être nettoyée. Donc, mais après, on peut la rincer aussi facilement que la pierre, quoi. C'est ça qui est bien. Il y a qu'à, si on sait les pierres qu'il y a dedans et qu'on sait la façon de les rincer, il suffit de le faire à l'orgonite au-dessus de la pierre et ça la nettoie aussi bien que si c'était juste la pierre. Oui, c'est quand même important les intentions qu'on y met, quoique c'est un peu. C'est pas aussi important que si la pierre était toute seule, parce qu'elle a tendance quand même à s'auto-purifier assez toute seule, l'orgonite, mais bon, il y a un point limite, on va dire, quoi. Aussi, il y a trop de travail à faire, mais il faudra quand même l'aider, mais c'est juste quelques. Enfin, je sais pas si on l'utilise pour dépolluer, enfin pour énergiser de l'eau et qu'elle est tout le temps polluée, enfin, non. Enfin, si qu'elle est tout le temps polluée, il faudra peut-être aussi recharger la pierre de temps à autre, mais bon, si on l'utilise pour énergiser de l'eau, qui est généralement bien, ça tiendra toute seule, parce que justement, le mélange de la résine et du métal, ça a tendance à faire ce que j'expliquais, ça a d'amplifier l'effet de la pierre, donc ça lui permet de s'auto-régénérer elle-même, en fait, de s'affecter elle-même aussi, quoi, par rapport à l'environnement. C'est tous les cocos, les choses qui sont qui font que autour de la pierre, ça fait un champ. Ouais, mais en fait, elle se réinflue elle-même parce que quand elle réagit à ce qu'il y a autour, bah, elle remet quelque chose, mais ce qui est rêvé, ça peut être recapté, donc elle fait un truc sur elle-même, en fait, elle peut s'influencer elle-même. C'est assez rigolo, on dirait que c'est un mélange. Non, on vient tout mélanger. Ouais, mais c'est très. En fait, le fait de tout mélanger, ça se réharmonise naturellement. Ouais, mais c'est très. Justement, c'est impossible à expliquer en détail parce que faut imaginer, c'est comme toutes les vibrations qu'il y a par exemple ici, si j'additionne tout ce qui se passe dans votre corps en ce moment, il y a des millions de signaux neuronaux qui se passent en même temps. On a tous une petite émanation électromagnétique en même temps. Rajoutez ça aux lampes, aux radiateurs, enfin il y a plein de petits trucs de partout, même la réflexion de la lumière sur les murs, bah, c'est une onde électromagnétique, cet écran, enfin ça fait des milliards de fréquences en même temps. Bah, imaginez ça qui se mélangent ensemble, c'est difficile à faire les calculs et à voir ça de façon cohérente, quoi. Donc, imaginez la même chose avec 1 milliard de personnes qui jouent un instrument et d'essayer de mettre tout ça ensemble vite fait, ça met un peu de temps. Mais là, vous jouez sur le stand, là vous vendez des choses à porter, vous en vendez avec des effets un petit peu décoratifs, ça. Mais celles qu'on porte, qu'est-ce qu'elles font par rapport à celles qu'on pose dans son intérieur ou celles qu'on peut... C'est que en fait, celles pour poser à l'intérieur, on les fait globalement assez simples, donc elles ont que du quartz ou du quartz rose et de la shungite, mais elles ont 2-3 pierres. Et c'est vraiment là, ça a juste l'effet harmonisateur plus ou moins brut de l'orgonite, quoi, surtout ce qu'il y a autour, tandis que les pendentifs personnels, il y a vraiment un mélange de plusieurs pierres, il y a même des essences naturelles, de je sais pas quelle plante, enfin il y a des coquillages, il y a plein de trucs qui affectent sur quoi elle... Elle donne encore une énergie. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil, quoi. Elles ont une façon de répondre à des énergies plus précises, quoi. Donc c'est fait pour affecter. Je sais pas. Oui, c'est pour ça que c'est des pendentifs aussi. C'est à porter sur soi. Ils sont personnalisés pour vraiment la personne qui va être attirée pour. En fait, si on a. Il en a fait un peu pour tout. Bon, je ne vais jamais demander tous les détails, il en a tout le temps des nouveaux, mais il y a au moins 5-6 pierres dans chaque pendentif avec plusieurs essences naturelles, que ce soit des coquillages ou du bois et tout, et c'est personnalisé, quoi. Des personnes qui viennent le voir, qui ont des problèmes de... Oui aussi, ouais, même le dessin, il y a tout qui joue en fait, même quand je reviens à ce que je disais, les réflexions et tout, même la couleur, ça change la façon dont la lumière se reflète, la forme qu'il y a dedans, tout influence sur la réflexion et la vibration des ondes, donc elles sont vraiment personnelles. Et bon, c'est pour ça que c'est pour porter sur soi, c'est pour affecter surtout nous, quoi, pas pour affecter trop l'environnement, donc si elle est plus proche de nous, ça interagit plus avec nous qu'avec tout ce qu'il y a autour. Mais bon, Et donc c'est ça la différence, les simples, c'est vraiment les plantes, elles n'ont pas l'air d'avoir besoin qu'on s'occupe de leur chakra spécifiquement et tout, enfin on les comprend peut-être pas assez pour le moment pour faire ça.
Donc pour la nature et tout, des trucs basiques, ça a des effets fantastiques. Et peut-être un jour on en viendra à leur faire des organites précises, mais je crois qu'on n'a pas encore la subtilité pour comprendre ça avec les plantes. Et les animaux, on le fait déjà un peu plus, quoi. Et les maisons et les lieux, c'est pareil. C'est quand il y a une cheminée cosmotellurique, je ne sais pas si on peut les déplacer, ou s'il y a une Hartmann qu'on veut neutraliser. C'est pas vraiment ça n'a pas besoin de jouer sur tel ou tel chakra, c'est juste une incohérence de vibration à cet endroit. Donc l'effet global de réharmoniser, ça suffit, il n'y a pas besoin d'y ajouter une petite teinte spéciale pour que ça soit mieux. C'est juste d'harmoniser le point et c'est tout. Donc c'est un peu ça la différence entre les deux. Celle avec plein de pierres et tout, en général, c'est vraiment pour les humains et personnel, pour nos problèmes et ce qu'on a en nous à régler ou à améliorer. Après dans le feng shui, en fonction des pièces, vous avez des pièces qui ont besoin aussi d'être plus d'une certaine couleur que par l'autre. Ouais. Et donc je pense que aussi il y a des pièces qui sont peut-être plus avec une certaine couleur que par rapport à l'autre. Ah oui, bien Après, sûr. ça peut être dans le feng shui, on peut En déplacer géobiologie. et la rajouter par rapport à la couleur. Ouais, bien sûr. Ouais, C'est très varié apparemment avec le feng shui. Ah oui, mais ça donne des variations énormes parce qu'avec le feng shui, après, ils peuvent jouer avec ils peuvent jouer avec des organites, ils peuvent jouer avec la position des meubles, ils peuvent jouer avec la couleur. En fait, ils jouent avec tout ce qui fait circuler les vibrations du lieu, quoi, peu importe lesquelles, quoi, la lumière, le vent, la chaleur, des trucs qu'on ne voit pas, sûrement la force de vie et tout. Ils jouent avec absolument tout, quoi, de façon à coordonner ça. Et d'ailleurs, ça me permet de mettre un commentaire là-dedans. Parfois, j'ai déjà eu la question qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais telle personne fait du feng shui, a placé les meubles comme ça, une autre les a placés différemment. » Et ils disent « Mais c'est pas normal, ça devrait être pareil. » Non, en fait, parce que en considérant la globalité des vibrations d'un lieu, il y a plein de façons de l'arranger qui font que ça peut être harmonisé, quoi. Il n'y a pas une façon unique de le placer, quoi. Donc, le ressenti de la personne. aussi, ça colle à la personne en plus, quoi. Donc c'est pour ça il y a, en tout cas, oui, chaque personne vibre d'une certaine manière, donc elles ne vont pas ressentir la même chose l'une et l'autre. En plus, tout est lié, quoi. On ne peut pas avoir un sujet sans lier avec tout le reste. Pour dire que il y a beaucoup d'effets avec les organites, c'est qu'en fait, pour l'avoir vécu avec justement la géobiologie dans la maison avec les personnes qui sont exposantes, je veux dire, il y a un endroit bien précis où il y a une organite qui est placée sous l'île d'Ongari. Si elle est vraiment là, quand ils utilisent les baguettes de sourcier qu'ils l'enlèvent, je veux dire, on voit tout de suite la baguette s'ouvrir. Dès qu'ils remettent l'orgonite, tout rentre dans Ouais, donc, vraiment, il y a un pouvoir pas possible. C'est sur un lieu où il y a vraiment une énergie déjà naturelle, et là, ça l'amplifie. En fait, finalement, ça a fini par couler où elle est, ça a harmonisé tout le monde. Il faut voir, en fait, ça, on peut l'imaginer. Je sais pas si, pour les points naturels, en fait, je suis venu avec une petite métaphore. Imaginez, il y a un bassin rempli d'eau, en fait, qui n'arrête pas de se remplir, je ne sais pas comment, mais qui est tout le temps plein d'eau, et qu'on commence à percer un trou au fond, et un gros tube. En fait, l'eau, elle va se mettre à tournicoler. En fait, si on agrandit le truc et qu'il y a toujours plein d'eau qui coule, le tourbillon, il va devenir de plus en plus gros et de plus en plus puissant. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe quand on met une organite sur ces points, ça amplifie énormément, ça permet à plus d'énergie naturelle qui est là et qui voulait déjà passer de pouvoir enfin le faire et à la puissance maximum qu'elle peut. Donc il y a moyen d'amplifier. Ah oui, ça j'en doute pas. Ça amplifie le pouvoir de la pierre, ou bien si on met une autre pierre à l'intérieur, ça ne fera pas la même amplification de la même chose entre guillemets. C'est des subtilités en fait, c'est comme si je prends un repas à 2 pâtes et que je vous dis je mets de la sauce bolognaise ou du pesto, c'est juste 2 versions différentes. On a une qui est meilleure ou moins bonne. Non, mais je veux dire que ça amplifie toujours le pouvoir d'une pierre, c'est-à-dire quelle que soit la pierre. Si on met une autre pierre, ça amplifiera encore Ah oui, chose. ça amplifie. Parce que là, le quartz, ça marche bien pour tout ce qui est électromagnétique et ondes, je dirais. Même ça marche aussi sur nous, mais ça amplifie toutes les pierres. En fait, justement, je reviens à ce que je dis là, quoi. Justement, c'est en fait, c'est pas que ça, mais c'est le truc de l'électrostriction, c'est que tous les minéraux réagissent au champ électromagnétique qu'il y a dans l'environnement.
quasiment tous, quoi. Il y en a certains, pas ceux qui sont conducteurs, c'est un peu différent, mais donc si on les met dans l'orgonite, ils marcheront tous, quoi. Ils auront tous cet effet d'être amplifiés par l'orgonite, quoi, parce que c'est déjà leur propriété naturelle. Et même justement, au final, si on regarde les essences naturelles d'arbres et tout, bah, l'ADN, nous dans notre corps, ça réagit aussi à des champs électromagnétiques, il y a plein d'études, donc bah, si elle se retrouve dans l'orgonite, c'est pareil, elle est amplifiée, bah, sauf que c'est des trucs à des échelles tellement petites qu'on ne peut pas le mesurer. Mais théoriquement, c'est... Je pense que quand on a des pierres à redonner de l'énergie, on peut les mettre au soleil, à la lune, etc. Mais en les mettant sur une orgonite, elles se rechargent naturellement aussi de l'énergie qu'elles ont plus ou moins perdue. Ça n'empêche pas qu'il faut les laver, etc. Mais je pense que déjà les mettre sur une orgonite, ça leur redonne de l'énergie. Ah oui, bah c'est toujours cet effet harmonisant, ça a l'effet sur tout, quoi, sur les énergies et sur la matière, parce que finalement ce qu'on considère solide, c'est que du mouvement aussi à une échelle qu'on ne voit pas. Bah, je vais appeler maintenant, je vais appeler les autres, comme ça vous aurez un autre point de vue des pierres. Je vais appeler Eric ou Lucas. Désolé, mais... Tu veux aller chercher? Bon, bah, maintenant je suis au téléphone, bon, ça fait bizarre ça. Bon, allez Lucas, pointe-toi. Au milieu des organites, ils vont rien capter. Quoi? Non, là-bas, au milieu des organites, ça ne perturbe pas trop les téléphones. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Bon, ouais, il s'y répond pas. Je vais les chercher sinon. Ouais, bah peut-être parce que... Bah demande que ce soit Lucas ou Eric, peu importe qui veut venir. Ouais, bon bah... Ah non, c'est bon, il va venir. Bah toi, peut-être qu'ils Bon, vont être débordés s'ils se retrouvent tout seuls. Bah je reste là, mais bon, mais on s'était dit qu'on prenait un autre point de vue, donc... Ok, ouais. Hop, parce que après je peux vous parler des effets sur le climat et tout, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois à eux, donc pour ça je préfère des questions. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? J'ai une question, tu vas ramener un engin, un Toolbuster d'une puissance certainement phénoménale, tu peux nous en parler un peu? Bah en fait c'est pour affecter le ciel, quoi. Les tubes ça permet d'envoyer l'énergie dans le ciel en gros. Et toi, tu avais eu en fait déjà l'année dernière une orgonite avec un tube. Oui. Et le tube, on le sent, ça crée un vortex justement. Il faut voir un nouveau lot qui coule dedans. Et bon, ça crée un vortex. Et le Cloudbuster, c'est exactement pareil. Il y a la base avec les tubes. Et ça crée un immense vortex qui peut aller très haut, quoi. Chez moi, justement, bah, ces effets sur le climat, il y a des photos, bon, bah, je peux vite les prendre. Voilà. Dans 2 secondes, je termine ma question. Il y a des effets, bon bah ça c'est chez moi, je ne sais pas si on voit bien, mais ça en fait c'est un panorama à 360 degrés. Chez moi, parfois je vois un énorme vortex qui se forme avec des nuages qui s'alignent autour sur 30 km de large. On voit l'effet que vraiment il tourne en rond autour tranquillement, ça ne dure pas éternellement, bon, maximum de 3 heures si c'est vraiment très long, parfois c'est juste 10-20 minutes et bien pas très large, mais bon justement le Cloudbuster c'est ça comme effet dans le ciel. C'est le truc avec les tubes. Ouais, ça a vraiment un effet d'assainissement au niveau de toute une zone assez énorme parce que ça crée un vortex assez gigantesque et bon, selon les variations naturelles du lieu, bon, de temps à autre il est beaucoup plus fort et de temps à autre il est très réduit. Quoi. Donc là avec ce que tu as ramené, demain il fait beau? Ah non, justement, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des bonnes énergies. La nature, elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil, justement, ça rétablit. C'est pour ça que je disais, selon aussi l'énergie naturelle du lieu, il y a des fois où cet effet, on ne le voit pas pendant des semaines, c'est pas grave. Puis il y a des fois où ça vient tous les 2-3 jours, graduellement. Ça s'accorde aux énergies du lieu, justement. Et encore, il faut le voir de nouveau de cette image que j'avais expliquée avec l'eau et le tube plein où l'eau coule. S'il n'y a plus d'eau qui vient au-dessus, ben, il n'y a pas de vortex qui va se former. Il y a des fois, il y a plein d'énergie qui s'amasse et hop, ça se met. Il y a plein d'énergie dans le lieu, je sais pas, qui vient de l'extérieur et ça fait une synergie énorme. Et parfois, c'est assez calme, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Et donc, pluie, mauvais temps, il faut le voir avec tout le reste de la planète aussi, quoi. Donc, si on rajoute tout le reste de la planète, ça complique les choses. Donc le beau temps, c'est le temps qui convient. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver au moment des
arriver à capter ça, enfin, dans les choses complètement gigantesques, pour justement essayer de capter cette puissance à l'intérieur de. Ah non, oui, bah, ça c'est autre chose. Quoi. Ça C'est serait un comme échelon. physique, là, ouais. Enfin, c'est quand même une très forte énergie, quoi. Ouais, bah, bon, Qui canalise quand même à l'endroit Oui, mais bien c'est- précis, quoi. Ouais, mais la capter quoi pour gagner l'énergie ou l'arrêter Dans tous les ou- cas, faire effet qu'il n'y ait pas les dégâts qu'il y a, c'est dans la Eh, mais bon, partie. pour moi, là, c'est faut rentrer tous les humains avec. Moi, je vois les endroits où les dégâts se passent et ça m'étonne pas parfois. Je regarde les calamités que les gens créent dans leur environnement, ils payent les dérangements qu'ils créent eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça, moi, je veux pas faire quelque chose pour capter. Avant de s'amuser avec le climat, il faut déjà qu'on comprenne que ce qu'on fait avec, c'est enfin, avec toute la planète. Par exemple, aux États-Unis, il y a des zones de feu, enfin, où il y a tout le temps des feux. Ils n'avaient pas qu'à construire là, quoi. Ils ont construit en plein désert, ils ont dévié plein de fleuves pour avoir de l'eau. Ils n'ont rien à faire dans cette zone-là, ils payent les dégâts de ce qu'ils ont fait. Et donc, sur ce sujet, je suis très mitigé parce qu'il faut voir toute l'influence de l'homme. Je vois pas qu'est-ce qu'on a à faire à capter ces trucs si on n'était pas aux endroits où on n'a rien à faire et si on n'avait pas dérangé, coupé plein de forêts et tout, je pense pas qu'il y aurait autant de dégâts. Voilà, mais bon, après, je sais pas si. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, je sais pas si capter l'énergie de tout ça, c'est. Non, mais enfin, bon, c'est une puissance, hein, Le problème, Oui, les c'est gens le problème, continueront à c'est faire. ça aggrave le problème. Déjà, je pense que ça a toujours existé. Mais bon, quand même, mais ça calme l'énergie globale du lieu d'avoir un club de star. Chez moi, les tempêtes sont moins graves. Je vois quand il y a 10 km plus loin, le vent est souvent plus violent. Quoi. Donc ça atténue. Ça fait un microclimat. Un petit microclimat. Bon, ça ferait bien, Eric, je te laisse y aller. D'accord. J'ai pas de. Bah, comme moi, finalement, moi je demande des questions. Bah oui, du coup, ouais, je sais pas ce que Fabien vous a dit, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Il a dit pareil. Alors, oui, enfin, j'en ai vu certains d'entre vous là sur le stand, du coup, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille pas de la même façon avec Fabien. Et bon, j'ai une approche plus énergétique, on va dire, de l'orgonite aussi, mais du coup, c'est ça qui est très intéressant. Et je travaille beaucoup sous la forme de bijoux d'orgonite à porter sur soi, voilà, pour nous aider en tant que personne par rapport à des émotions, des blocages en nous. Voilà, c'est l'intérêt, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de combiner ce que dégagent les pierres. Alors est-ce qu'il y en a pour qui c'est choquant? Est-ce que certains d'entre vous croient à ce qu'on appelle la lithothérapie ou pas? Ouais. Est-ce que quelqu'un n'y croit pas? Ouais, est-ce que quelqu'un n'y croit pas? Est-ce que pour quelqu'un ça semble complètement... ahurissant. Par exemple. Non? Bon ben voilà, en fait tout simplement ce que j'avais envie de dire là, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec les pierres par le passé, et que le fait de les mettre dans une orgonite, en rencontrant différentes personnes qui en font, c'est que certains ingrédients permettent de préserver les pierres afin qu'elles ne se déchargent pas quand on les porte sur nous. Et notamment la sélénite. Mettre de la sélénite dans toute orgonite, ça préserve les minéraux que vous mettrez dedans. Voilà. Donc je travaille avec ça, mais aussi du coup, le fait d'utiliser cette résine, ça me permet d'intégrer d'autres choses qui pour moi sont vibrantes, comme des encens. Je travaille avec des encens nobles comme le benjoin, qui est un encens très connu pour purifier les espaces, et une plante qui est la sauge. Voilà, parce que la sauge, dans beaucoup de cultures du monde, est utilisée pour purifier, et ça vient du grec ancien sozi, qui veut dire qui sauve de tout. Et c'était utilisé à bon escient, en fait, pour des mots physiques, mais aussi des mots plus spirituels, comme la folie dans la Grèce antique. Voilà. Et là, la sauge, elle est imprégnée dans Non, c'est bon. Pardon? la sauge ou des choses comme ça, c'est imprégné dans la... Je les mets dans la partie orgonite du pendentif. Voilà. Malgré qu'elle soit enrobée ou... Ah oui, puisque C'est de pas un toute problème façon, d'arôme ou bien d'odeur ou des choses comme ça, c'est ça que je veux dire. s'il y a un problème, alors j'ai pas bien compris. C'est peut-être la sauge ou l'encens, ça c'est quelque chose qu'on respire. Ah oui, c'est quelque chose qu'on respire. Dans la pierre, c'est quand même un peu enveloppé. Mais ça a sa vibration, enrobé, quoi. ça a sa fréquence aussi en fait. Ah, il y a aussi l'aspect vibratoire. Et à partir du moment où cette résine, la polyester ou l'époxy, ces matériaux qui ont ce qu'on appelle des longues chaînes carbonées qui conduisent l'énergie, à partir de là, tout ce que vous y mettrez va conduire quelque chose. Par contre, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disaient, bon, c'est pas forcément... Il y a des gens qui vont dire, ne mettez pas dans une orgonite des fleurs séchées ou des coquillages ou des animaux morts. Il y a des gens qui font ça. Tout est question de la façon dont c'est fait. Un animal que vous tuez, effectivement, et que vous mettez dans une orgonite, il y aura une énergie de souffrance, alors que si c'est le vieux chien qui est mort... Bon, je sais pas qui viendrait ça.
J'aimerais pas faire une orgonite comme ça, mais Il faut une grosse orgonite. ce que je veux dire, c'est voilà, c'est ça. En fait, c'est une question d'intention par rapport aux objets, mais on peut y mettre finalement tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est fait dans une bonne intention. Quoi. J'ai compris peut-être la différence que vous avez entre vous, finalement. C'est plutôt les lieux, et toi, c'est plutôt la personne qui le porte. C'est ça. Et curieusement, à la base, je suis praticien feng shui et géobiologue, et j'ai commencé à faire des orgonites pour la géobiologie, juste pour les points, les problèmes telluriques. Et au final, je me suis rendu compte que le fait de le porter sur soi, aimant les pierres, ça avait aussi un attrait intéressant. Voilà. Et on arrive à mettre la même puissance dans une pousse d'orgonite Ouais, apportée que dans une orgonite. Alors non, c'est forcément pas la même puissance. Du coup, celle pour un lieu, elle va vibrer par rapport à l'échelle d'un lieu. Par contre, sous la forme d'un pendentif, il y a certaines astuces qui permettent d'orienter son énergie d'une certaine façon, de manière à ce que, comment dire, à ce qu'elle englobe en fait votre émanation énergétique, votre aura, quoi. Voilà. Du coup, oui, c'est différent. Bien sûr que si vous posez un pendentif là sur la table, ça n'aura pas du tout le même champ d'interaction que sur vous. Mais au moins, où que vous alliez, vous bénéficiez de ça. Et puis, bien souvent, j'ai remarqué que les orgonites avec les pierres, finalement, il s'agit de retrouver une information en nous qui n'existe plus. Comment dire ? On n'a pas besoin d'outils extérieurs pour être bien, fondamentalement. Mais le fait de porter un pendentif, pendant quelques temps, en général, j'appelle ça l'imprégnation. Il faut 10 jours à 3 semaines pour vivre en fait un nettoyage, que l'orgonite agisse sur nous. Et au bout d'un certain temps, c'est comme si elle nous permettait de retrouver des automatismes énergétiques. Alors ça, c'est encore plus subtil, je vous parle vraiment en termes de ressenti. Et voilà, je vous invite à écouter ce que vous croyez. Mais c'est comme ça que je le perçois. Je me rends compte, notamment quand je travaille avec une pierre, qu'au bout d'un certain temps, j'en ai plus besoin. Parce que le travail a été fait par rapport à cette vibration-là. Voilà. Est-ce que vous avez une question ? Je vous ai tous endormis. Bon, allez, je retourne à mon stand. Voilà, c'était pareil, il n'y a jamais de questions. Ouais, c'est marrant, quoi. Qu'est-ce qu'on va demander ? Mais c'est parce qu'ils aiment bien notre voix, je crois. Non. Voilà. Non, c'est très intéressant. Je ne sais pas si une fois que la pierre ne fait plus l'effet sur soi, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est en conscience. C'est pas qu'elle fait plus d'effet, elle fera toujours de l'effet, si tu veux, mais tu n'en as plus forcément besoin. Mais ça, tu le sentiras. Moi, j'en ai une vingtaine personnels. Il y en a que je pense avoir lâché pour de bon, et ben je les retrouve 2 ans plus tard. Ah oui, bah là j'en ai besoin pendant un temps, effectivement. Mais tu peux la donner, oui, c'est dans le ressenti. Et c'est comme une pierre, tu sais, des fois, ou des objets, tu sens que tu dois donner un objet à quelqu'un, et même si tu y tiens, il faut le donner parce que c'est juste, il faut que ça parte ailleurs. Mais c'est pas une obligation. C'est comme tu le ressens. Qu'est-ce que vous êtes paisible, c'est génial. C'est les orgonites. Ce sont les orgonites, ouais. On s'est pris un coup de jus aujourd'hui. J'ai jamais vécu près d'autant d'orgonites en même temps. Les orgonites pendentives, il faudrait les faire sur mesure. Mais je les fais que sur mesure en fait. Donc c'est-à-dire que En fonction du besoin. c'est exactement comme ça que je travaille. C'est pour ça que je ne peux pas en faire 10 000. Et par contre, depuis quelques temps, en fait, vu que c'était ingérable, j'avais des appels de lancer ma coulée et de nettoyer le matériel, et un quart d'heure après, une autre commande. Un jour, j'ai senti qu'il fallait que j'en fasse plusieurs, mais pour autant, pas 50, une vingtaine par exemple. Et quand je les ai faites, j'ai eu des intuitions de mettre des ingrédients précis de la même façon. Ces encens-là, ces plantes, tel type de pierre, telle couleur, des associations très particulières. Et en faisant ça, j'ai juste compris, bon là ça dépasse une grande ouverture d'esprit ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'intuition que ce sont des objets qui sont faits pour des personnes spécifiques. Elles sont sur mesure, mais pour des personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Voilà. Et c'est pareil, si là par exemple sur ce salon, j'en vends quasiment pas, c'est tout simplement que les personnes à qui elles sont destinées ne se trouvent pas ici, c'est en justesse. Voilà. C'est ma façon de travailler effectivement. Du coup, je peux pas en faire beaucoup aussi parce que c'est très complet du coup. C'est quelque chose que je dois faire en conscience, en étant bien, en étant vraiment bien. Voilà. Ça va ? L'objectif est complètement différent des premières organiques de la maison. Là, elles sont tellement plus fines par rapport à la personne, et c'est vrai que la personne a besoin de plein de choses. Oui. Le rapport de finesse.
Mais il y en a aussi pour les lieux, parce que c'est vrai que les énergies du lieu, par mon travail de praticien Feng Shui aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, l'esprit du lieu. Et du coup, celles que je fais pour le lieu aussi sont uniques, mais ce que je dis souvent, quand j'ai des clients en géobiologie, je leur préconise de commander des orgonites de Fabien. C'est purement financier aussi, parce qu'elles sont plus abordables que les miennes. C'est pas du tout la même démarche, mais elles s'harmonisent tellement bien, les nôtres, elles vibrent de la même façon, en fait, que j'en fais juste une seule avec des pierres particulières et elles se connectent entre elles parce que plus vous en avez, il y a un effet de résonance les unes avec les autres. Du coup, il en suffit d'une seule avec les informations spécifiques autres. Et puis même Fabien, il suffit, je lui ai envoyé des gens en leur demandant dites à Fabien, s'il vous plaît, j'avais des amis pour un saule pleureur qui était en train de mourir. Je leur ai dit, mettez une EPI dedans, j'avais cette intuition, et demandez à Fabien de mettre une intention pour cet arbre-là, quoi. Et ils l'ont reçu, ils l'ont mis dans le tronc de cet arbre qui pourrait. Il va super bien. Là, ça va beaucoup mieux, quoi. Non. La question dans leur forme organique. Oui. Parce que là, les pyramides. Et donc, ça, je sais pas, comme on dit, des fois, le pointu dans les maisons. Les charchis, les flèches empoisonnées. Oui, c'est pas toujours idéal. Et donc, voilà, à quoi elles peuvent servir dans l'intérieur d'une maison et où les placer parce qu'elles ont la forme a une importance. Je veux dire, l'arrondi, normalement, on n'y met pas d'angle. Tout à fait. Alors, il y a là, par rapport au Feng Shui, il y a plusieurs choses. C'est que soit on va vous dire qu'une pyramide, il ne faut jamais la placer, il ne faut jamais passer par son sud. Du coup, vous la placez au sud de l'habitat de façon à ne pas passer par son sud. C'est dans les rituels de l'Égypte ancienne aussi, on ne passe jamais devant le sud. Parce que, alors là, je ne sais pas, est-ce que tu sais toi pourquoi, Fabien? Non, moi, je pense que ça affecte, mais chez moi, je passe tout le temps devant le sud. Ouais, bon, mais toi aussi. Je considère que c'est normal. On évite, mais ça dépend aussi ça dépend de qui vous êtes, parce que personnellement, j'ai été très attiré ce matin, je voulais prendre une grande pyramide à Fabien, et en fait, j'arrive pas à prendre de pyramide. C'est ce masculin trop comme ça, en fait, c'est une agression pour moi, je peux pas. Et du coup, j'ai pris une grosse bulle, toute douce, là, comme ça, bisounours, c'était parfait. Mais non, en fait, je crois qu'il faut vraiment que vous écoutiez vos besoins. Il n'y a rien de plus important que ça parce que chacun a sa vérité, on n'a pas la même énergie, on est tous des êtres humains, mais on a un ressenti différent. Si vous vous sentez appelé par la pyramide, c'est qu'elle va vous apporter quelque chose. Donc c'est très large ce que je dis, mais pour moi c'est beaucoup plus fondamental de se laisser guider par ce qu'on ressent avec notre cœur. Parce que ça vous fera automatiquement du bien. Parce qu'à regarder, elles sont magnifiques. En Feng Shui, à la rigueur, ça va parfaitement en secteur sud, en secteur renommé du coup, dans le feu ou dans les secteurs terre, relation couple ou dans les secteurs spiritualité, donc sud-ouest et nord-est. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est en secteur couple par deux, c'est mieux. Voilà. Voilà. C'était la partie Feng Shui. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez une dernière question? Ça fait un truc 19h, oui. Ah, on demande alors, on arrête. Oui, c'est bon. Merci. Une bonne semaine à tous.